Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Alors j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Il est un peu tard, vous avez peut-être déjà démarré l'apéro sans moi. Pas cool, mais j'ai quand même prévu mon petit verre. Donc du coup aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui vous concerne peut-être. La difficulté qu'on peut avoir parfois justement à prendre des engagements. Alors il y a au moins deux sortes d'engagements. L'engagement avec soi, mais il y a aussi l'engagement avec les autres. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt aborder l'engagement avec soi. Donc par exemple, par rapport à un défi sportif, physique, comment faites-vous pour justement respecter un engagement que vous vous donnez en décidant de faire une activité sportive tous les jours ou une activité physique tous les jours, en bougeant tous les jours. Et c'est vrai que dans la situation actuelle, voilà, c'est pas évident de pouvoir maintenir un rythme comme d'habitude. Et là, l'engagement est d'autant plus important. Bonjour Karine, bonjour Léo. L'engagement est d'autant plus important, effectivement, dans cette période-là. On peut être un peu plus isolé, c'est-à-dire un peu plus face à soi-même. Et c'est très bénéfique, je trouve, mais en tous les cas, c'est pas toujours évident. Et le fait de pouvoir être dans un engagement avec soi sérieux, ça peut effectivement nous permettre d'aller où on a envie d'aller. Un autre exemple, par exemple, si vous avez envie de changer une mauvaise habitude, de transformer une mauvaise habitude alimentaire en une bonne habitude, de la même façon, on peut être, voilà, encore une fois, face à nos vieux démons qui nous empêchent de maintenir cette décision longtemps et de tenir sur du long terme. Et là encore, voilà, c'est pas toujours évident. Donc ça m'intéresse si vous voulez bien partager avec moi vos méthodes pour pouvoir maintenir vos engagements, aller jusqu'au bout. Ça sera intéressant pour moi bien sûr, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder ce live. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un autre exemple, par exemple, ce serait au niveau professionnel, bien sûr, si vous avez envie de transformer quelque chose dans votre milieu professionnel, dans votre activité professionnelle. De la même façon, c'est pas toujours évident non plus de prendre la décision et d'aller au bout de cette démarche-là. Alors notamment quand on a envie de mettre en place une activité indépendante, on se retrouve un peu seul parfois et c'est pas toujours facile. Donc de la même façon, là, je serais intéressée de savoir comment vous mettez en place ce genre de choses et comment vous vous motivez jusqu'au bout pour atteindre vos objectifs. Personnellement, j'ai quelques astuces à partager par rapport à un vécu. Je dirais que déjà pour quel que soit l'engagement qu'on se donne, je pense qu'il peut être intéressant vraiment déjà de faire un premier travail, c'est de savoir pourquoi on a envie de faire telle ou telle chose, quel que soit le domaine. D'aller chercher le pourquoi on a envie de faire cette chose ou de mettre en place tel ou tel fonctionnement. Parce qu'on a recherché vraiment pourquoi on a envie de faire ça. Il est beaucoup plus probable que malgré les difficultés ou malgré les petites voix qui peuvent nous faire trouver des excuses, parce qu'on est très très fort en tant qu'être humain pour trouver des excuses, malgré tout ça, si on a un vrai pourquoi qui est très profond, pourquoi on veut faire telle chose et pourquoi on s'engage à faire telle chose, ce sera beaucoup plus facile de durer sur le long terme. Une autre petite astuce que j'ai expérimentée aussi, c'est le fait d'écrire. Quand on s'engage à faire quelque chose, écrire cet engagement noir sur blanc et peut-être le relire régulièrement, voire même visualiser aussi ce que cette transformation ou cette décision peut nous apporter. Bonsoir Céline, bonsoir, oh bonsoir Bégo. Donc du coup voilà, le fait de pouvoir écrire, relire régulièrement et visualiser ce qu'on veut atteindre comme objectif avec cet engagement, avec cette transformation, eh bien ça peut être aussi plus facile de durer sur du long terme si effectivement c'est un engagement sur du long terme. L'engagement sur le court terme est en général beaucoup plus facile à tenir, mais c'est vrai que sur le long terme on peut avoir plein d'excuses faciles à trouver pour arrêter et se désengager.
Alors une autre chose aussi que je trouve intéressante pour se donner toutes les chances de ne pas se désengager avant la fin de notre engagement, c'est peut-être de partager avec quelqu'un, de trouver quelqu'un de bienveillant autour de vous, avec qui vous pourriez partager votre engagement. Par exemple, si c'est un engagement à faire une activité sportive tous les jours, que cette personne puisse vous aider, vous suivre, vous demander si vous avez effectivement du coup relevé le challenge quotidien pour que vous puissiez, alors ça n'empêche pas qu'on peut avoir des coups de mou, des écarts, mais en tous les cas de ne pas perdre le fil et de pouvoir tout de suite repartir et ne pas se laisser en fait embarquer dans des excuses. Donc le fait de partager avec quelqu'un de bienveillant, je pense que ça peut être une super solution. Alors et vous, quelles sont vos astuces pour justement réussir à maintenir un engagement? Est-ce que vous avez la possibilité de me laisser un petit commentaire? Alors soit en direct si vous voulez, si vous pouvez, sinon en différé. Alors je suis en train de regarder un petit peu les personnes qui sont connectées, donc là n'hésitez pas. En tout cas, si donc je vois que Léo m'écoute, est-ce que tu as quelque chose à partager, une astuce ou voilà, ou alors voilà, peut-être ta façon de faire tout simplement par rapport à ce genre de sujet. Sinon, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à remettre un petit replay en commentaire et puis à partager justement vos astuces ou vos techniques pour maintenir un engagement jusqu'au bout. Je vais vous laisser là, c'est vraiment l'heure de l'apéro. Merci en tous les cas à toutes les personnes qui se sont connectées, c'est extra. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous si vous pensez que ce sujet pourrait aussi intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite une très très belle soirée, à la vôtre et bon week-end. Ciao ciao.